Ça y est! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous le savez, aujourd'hui c'est du Is It Love ma gueule, bah bien évidemment on se retrouve pour du Is It Love. Rappelez-vous dans le dernier épisode mes aïeux, je vous avais laissé un choix, soit on devait demander à Peter de nous embrasser parce que c'était très chaud bouillant sa mère, ou soit on n'osait pas justement l'embrasser. Votre choix a été porté mes aïeux, que ça soit dans les commentaires ou sur le sondage Twitter, que justement il faut lui demander de l'embrasser. Vous avez été une majorité mes aïeux à répondre ça. Donc j'espère que ça a marché, j'espère que l'autre on va avoir sa langue dans notre bouche parce que là ça commence à nous pomper le nœud là. Hein. Oui, cette expression n'a rien à faire là, mais j'avais envie de la poser, donc je cherche pas à rouillard, je fais ce que je veux. On va voir comment ça va se passer mes aïeux. En attendant, encore merci à vous mes aïeux de participer sur Tipeee, on est à plus de 1000 €, c'est un truc de ouf. Je vois bientôt mon PC dans mes mains, Inch'Allah sa mère, je le sens, je le... Il me tue cette odeur. Oui, ça sent mon PC qui sera bientôt là, qui sera bientôt tout beau, avec plein de vidéos et plein de nouveaux concepts qui vont arriver, rien que pour vous mes aïeux, donc n'hésitez pas à me soutenir avec le lien en description dans Tipeee et de faire un petit don. Donc, on est directement parti pour essayer de pécho Peter. On se rappelle, on est dans la foule et il a nos mains sur nous. C'est parti, let's go. Maintenant, on va soulever des mamans. Bien évidemment mes aïeux, on part sur je lui demande de m'embrasser directement. Alors, je lui demande de m'embrasser. J'ai presque besoin qu'il pose ses lèvres magnifiques sur les miennes. Tout mon corps le désire ardemment. Oh putain la bibi là. T'inquiète pas qu'elle est très ardue, même si elle a pas ce qu'il faut pour. Oh louloulou. Embrasse-moi. Ah ouais, allez, il va cache comme ça. Ok. Embrasse-moi grand fou. Il me sourit, mais dans ce sourire, je sens une pointe de tristesse. Mon cœur se serre. Mais non gros, mais non. Après 200 ans, tu devrais savoir que quand une meuf te demande de l'embrasser, tu l'embrasses. Mais bien évidemment. Surtout quand t'as 10 cm de sa bouche. Mais bien évidemment. Putain gros. Me recale pas maintenant. Après, je vais devoir aller pécho Sarah. Elle a pas de pénis, hein. Je ne peux pas, Biage, je suis sincèrement désolé. Mais si gros, mais arrête d'être désolé, embrasse-moi, putain, c'est rien, c'est un bisou. J'ai presque envie de pleurer, je sais que c'est ridicule, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir mal au cœur. Putain, mais gros, franchement, tu nous as chié dans la bouche, là. Ah, tu nous as chié dans la bouche. La violence de la musique me ramène au moment présent. C'est fini, notre moment a pris fin, déçu, je me retourne vers la scène, Peter dans mon dos. Ah putain, moi aussi, je suis déçu, là. Putain, comment commencer une vidéo de merde, là? Putain, Peter, tu fais chier. Osera-t-il un jour m'aimer? Ah, ça, je ne sais pas, hein. En attendant, il a dû faire un nœud avec ses couilles, là. Ouloulou! Les musiques s'enchaînent et Peter semble prendre de plus en plus de plaisir. Ouais, mais pas moi, hein. Il regarde les musiciens avec intérêt et entrain. Il ne va pas jusqu'à se mettre à sauter dans tous les sens, mais sa tête bouge en rythme. Putain, mais elle est pourrie cette soirée. Elle est pourrie. Quand je vais raconter ça à Sarah, elle va bien se foutre de ma gueule. J'adore ce genre d'ambiance. Je ne suis pas fan de cette agitation. J'adore ce genre d'ambiance. Bon, vas-y, on va rester quand même un peu content, tu vois, parce que là, déjà que la bibi, elle vient de se faire recaler. Laisse tomber. Le rock, la sueur, les gens qui dansent et qui sautent, j'adore. Moi aussi j'adore ça. Je me mets à sauter, les mains en l'air, un grand sourire sur les lèvres. Je laisse mon regard errer un moment dans la foule. Soudain, je m'arrête sur un visage. Dorothy! Mais non, pas cette pute! Excusez-moi, je me suis un peu énervé, mais voilà, qu'est-ce qu'elle fait là, ouais, pendant que j'étais en train de vouloir... Le destin, il me chie dans la bouche, les gars, là. Dorothy est à seulement quelques mètres de nous, dans une tenue presque punk. Elle saute en rythme et semble apprécier le concert. Si Peter va la voir... je veux pas être Dorothy, ni même Peter. Parce que la biatch, elle va se transformer en Strumon. Vous allez rien comprendre, mes aïeux. Vous allez rien comprendre. Je l'ignore, je lui fais un signe. Ah bah je l'ignore, on va pas lui faire un signe à cette connasse. T'es ouf, toi. Je suis venu pour passer un moment tête à tête avec Peter, pas pour sympathiser avec ma rivale. Je détourne les yeux et essaie de m'éloigner un peu d'elle. Au bout d'un moment, je sens une main se poser sur mon épaule. Je me retourne, c'est elle. Ah putain de merde. Oh là là, on va devoir l'enterrer, mes aïeux. On va devoir l'enterrer. C'était quoi sa voix, elle? Je me rappelle plus, c'était quoi sa voix, mes aïeux. On va lui en prendre une nouvelle. Une voix bien connasse, t'as vu? Non, mais ça fait trop après ça. Non. Ah putain, je trouve pas de voix. Bah comment tu vas? Oh bah c'est bien ça. Hey Biatch, Peter, vous êtes là vous aussi? Ouais, c'est la voix de Dorothy, c'est comme ça. Elle crie pour se faire entendre et d'un mouvement habile se place entre Peter et moi. Mais putain, mais... Je reviens. Dorothy! Viens voir papa. Je garde mon calme, je reprends ma place. Ah, je reprends ma place, bah les couilles. Ah non, mais on pose les burnes là. Attends, déjà que l'autre il a pas voulu nous embrasser. Oh, t'inquiète pas qu'elle va prendre cher. Elle veut la jouer comme ça? Très bien. Ah non, mais là, Bibi, on touche pas à ce qu'elle. C'est comme ça, mes aïeux, c'est comme ça. Voilà, Nardim, c'est pas moi qui ai décidé. Agacé par son comportement, je la pousse et me replace à côté de Peter. Elle me lance un regard noir. Je m'en bats les couilles. Dégage. Je regarde Peter. Comme souvent, aucune expression ne transparaît sur son visage d'albâtre. Dorothy sourit et se penche vers lui pour parler à l'oreille. Il se penche un peu vers elle. Putain, je vais lui péter les genoux. Je ne peux m'empêcher d'être énervé par leur proximité. Après tout, c'est moi qui suis venu ici avec Peter, pas elle. Ouais, pas elle. Cette grosse tchoua les bois là. Ah non, mais la biatch, elle est vénère sa mère. Là, il va y avoir des genoux cassés, des rotules pétés là. Je te promets, hein, con.
J'aurais dû me douter que Dorothy était du genre à aimer les concerts de rock. Avec son blond platine, cette connasse là. Pour mon rendez-vous romantique, c'est raté. Ah bah de toute façon, c'est raté depuis qu'il t'a dit non, babe. Il faut pas être con non plus. Je fronce les sourcils et me concentre sur ce qui se passe sur la scène. Autant essayer de profiter du spectacle. Putain, la pire soirée au monde. Le groupe est vraiment déchaîné. Son énergie se répercute dans toute la salle. Je ne peux m'empêcher de sourire et de penser à comment j'ai tué Dorothy. J'ai toujours aimé la musique et les sentiments qu'elle procure aux gens. Pendant un moment, j'oublie qui je suis, où je suis. Je me déchaîne avec les autres. Je peux enfin extérioriser tous les sentiments que je garde généralement enfouis en moi. Je saute, je danse. Et Walla Nardim, elle va danser sensuellement sa mère. Et Peter, il va tomber amoureux. Ah, j'essaie de créer des trucs là. Attends, avec l'autre, n'ose pas poser ses lèvres sur les miennes. À un moment, c'est bon, hein. Je me mets à danser avec passion sur le rythme endiablé de la musique. Oh, t'inquiète pas, regarde, t'inquiète pas, on est en train de danser sa mère. Je ne me soucie plus de rien. Ah bah clairement, mais là, fais gaffe, il y a quand même Dorothy qui est en train de zouker avec Peter. Alors que je me déchaîne comme si ma vie en dépendait. Oubliant tous mes soucis, je remarque que Peter m'observe. T'aimes ça? Dorothy est encore en train de lui parler, mais c'est moi qui le regarde. Ah! Dans ta gueule! Ah ouais. Elle, tu sens pitié, ouais. On touche pas à mon pipi, on touche pas à mon Peter. Il est à moi, ok? Ses yeux sont lumineux sous l'éclat de néon et des lumières artificielles projetées par la scène. Il me regarde et je vois dans ses yeux qu'il me trouve belle. Waouh, putain, ce bel, il était intense. Hein. Je ne peux m'empêcher de lui faire un grand sourire sans cesser de bouger. J'ai envie que lui aussi il se lâche, qu'il explose avec moi. Explose en moi, Peter! Ah, excusez-moi, je me suis un peu emballé. Il n'en fait rien, mais il ne cesse de me regarder comme s'il vivait l'instant à travers moi. Mais putain, j'ai le en moi l'instant. Ouais, mais aussi, attends, les phrases elles m'aident pas là, franchement. Hein. J'ai que des blagues comme ça, c'est normal. Hein. Oh là, c'est pas ma faute. Hein. Moi, je suis un mec bien, je fais des petites blagues de cul de temps en temps et tout. Mais après, si le destin te tend des perches aussi longues que t'as vu, bah voilà, un moment. Je suis obligé, gros, je suis obligé. Je suis contente de voir qu'il semble ignorer royalement Dorothy. Cette pute. Pillage 1, Dorothy 0. Ah ouais, dans ta gueule, Dorothy. Alors que je continue à bouger dans tous les sens, comme un enfant possédé, je glisse sur une petite flaque d'eau et manque de tomber. Mais non, babe, arrête, c'était pas le moment, putain. Mais putain, Biatch, t'es empoté, merde! T'es empoté! Ah non, c'était bien fait, Peter se précipite vers moi. Peter se précipite vers moi et me retient, nos regards se croisent, un brasier nous enflamme. J'ai les joues rouges, je suis essoufflé, il est calme et paraît serein. Pourtant, dans ses yeux, je vois pour la première fois la même passion, la même envie de vivre que moi. Bah pourquoi tu m'embrasses pas, gros? Putain! Ah, je suis frustré! Bibi, elle est frustrée. Je le serre dans mes bras, je lui prends la main. On va lui prendre sa main, faut pas trop qu'on fasse trop non plus, genre, ah, je te prends trop dans mes bras, t'es trop mon bestacista! Non, je lui prends la main, tu vois, c'est sensuel, c'est rien que nous deux, tu vois. Et elle, la Dorothy, elle va voir ça. Si je saute dans ses bras, ça fait trop cliché. Je prends sa main et le fais sauter avec moi. Oh putain, mais saute-moi plutôt. Mais regarde, c'est trop simple! Des trop grandes perches! Je suis obligé de plonger avec. Moi, je fais du saut à la perche, hein. Ah, vraiment. Et plus les perches sont longues, oh, plus je saute loin, sa mère, hein. Ouloulou! Il se met à rire et ce rire est si beau qu'il me donne des frissons dans tout le corps. Putain, et regarde, elle a faim, sa mère, la Bibi, elle a faim. Un sourire sincère ne quitte pas ses lèvres durant le reste du concert. Lorsque les lumières s'éteignent et que le groupe fait ses adieux, je suis en sueur, complètement vidé de mon énergie. Non, je me retiens. Non mais voilà, j'aurais pu faire une autre blague de cul. Et maintenant je me retiens, vous voyez mes aïeux, vous voyez? La musique s'arrête et le brouhaha de la foule refait surface. Je me tourne vers Peter. Tu as aimé? Son sourire s'élargit encore plus et ses yeux brillent de malice. Oh, il a kiffé sa mère. J'ai adoré, Biash. J'ai adoré. Je rayonne de bonheur à ses côtés. J'ai presque envie de crier de joie. Il n'a pas aimé. Il a adoré. Ah, il a adoré. T'inquiète pas, le reste, tu vas l'adorer encore plus. Je ne pensais pas que tu aimais ce genre de musique, Peter, sinon je t'aurais invité. Ah, ferme ta gueule. C'est moi qui l'ai invité, c'est pas toi, ok? C'est mon petit ami. Il le sait pas encore, moi je le sais. Alors maintenant, tu prends tes clics et tes claques et tu dégages, ok? Voilà. Ah, Biatch, elle est vénère. Elle ne manque pas d'air, celle-là. C'est moi qui l'ai invitée parce que je le connais mieux qu'elle et parce que je ne suis plus proche de lui. Ah, excusez-moi, ça me fait rire. Non, mais ça me fait penser, tu vois, genre... Ah, arrête, c'est moi qui connais mieux. Donc, voilà. Ah, il m'en faut peu, des fois, mes aïeux. Moi, je rigole pour de la merde. Hein. Ah ouais, clairement. Point final. Elle peut aller voir ailleurs et aller se faire foutre. Ah, là, t'aurais pu l'écrire, hein, franchement. Ce n'est pas très gentil. Elle le mérite. Oh, elle le mérite, hein, clairement. Oh, dégage, connasse. Dégage. Elle s'incruste délibérément dans ce qui ressemble à un rendez-vous amoureux. Je suis certaine qu'elle le fait exprès. Mais bien évidemment, elle veut le pécho aussi. Mais putain, mais biatch. Putain, ce monde-là, Mister Rispel, il commence à me gaver, hein. C'est tous des gogoles. Excusez-moi, mais ça va... Moi, vas-y, j'ai normalement... Ah, ça fait une semaine qu'on attend qu'il l'embrasse. Eh ben non. Il me dit non, s'il te plaît. Il me dit non à moi. Dis non à moi, sérieux. Dis pas non.